et que la singularité de la conscience est à ses yeux en soi essence absolue, qu'il découvre le monde comme son nouveau monde effectif, ce qui perdure, présente pour elle de l'intérêt, de même qu'auparavant, il n'en présentait que dans sa disparition, car la préexistence du monde devient à ses yeux sa propre vérité et présence. Elle est certaine de ne faire en lui que l'expérience d'elle-même, la raison et la certitude qu'a la conscience d'être toute réalité. C'est ainsi que l'idéalisme formule le concept de la raison, de même que la conscience qui entre en scène comme raison a immédiatement cette certitude en soi. De même, l'idéalisme l'énonce également immédiatement « je suis je », en ce sens que je, qui est objet pour moi, n'est pas comme dans la conscience de soi en général, ni non plus comme dans la conscience de soi libre, ici simple objet vide en général, et là, simplement objet qui se retire des autres, qui ont encore validité à côté de lui, mais est objet avec la conscience du non-être de tout autre que ce soit, est unique objet, et toute réalité et présence. Mais la conscience de soi n'est non seulement pour soi, mais également en soi, toute réalité qu'en devenant d'abord cette réalité, ou plus exactement en s'avérant comme telle, elle s'avère ainsi sur le chemin où, d'abord dans le mouvement dialectique de l'opinion intime, du percevoir et de l'entendement, l'être autre en tant qu'en soi, puis dans le mouvement qui la fait passer par l'autonomie de la conscience, dans la maîtrise et la servitude, par la pensée de la liberté, la libération sceptique,